monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 29 octobre. Au programme, prouver que le salarié a pris ses congés payés, procédure de traitement de sortie de crise et crédit d'impôt spectacle vivant. C'est parti. Il s'agit de prouver que le salarié a pris ses congés payés dans l'affaire suivante. Un salarié éducateur sportif contestait avoir été en congé du 9 au 30 juin 2014, contrairement à ce que son bulletin de paye indiquait. Il réclamait une indemnité compensatrice de congés payés. Pour justifier sa demande, il produisait 2 attestations qui relataient sa présence sur le stade le 28 juin 2014. La Cour d'appel a refusé sa demande au motif que les éléments qu'il produisait ne suffisaient pas à prouver qu'il avait travaillé sur cette période. Mais la Cour de cassation rappelle qu'en cas de litige sur la prise des congés payés, c'est à l'employeur de prouver qu'il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne ses congés. Si un salarié conteste avoir pris ses congés, c'est donc à l'employeur de rapporter la preuve du contraire. Ici, l'employeur devra prouver que le salarié a réellement pris ses congés, comme cela ressortait de son bulletin de paye. Pour favoriser le rebond rapide des petites entreprises en cessation de paiement à l'issue de la crise, la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 a créé une procédure d'exception de traitement des difficultés des entreprises. Temporaire et adaptée à cette période de sortie de crise, cette nouvelle procédure doit offrir un traitement accéléré des difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Les conditions précises de mise en œuvre de cette procédure devaient encore être déterminées par décret. C'est chose faite avec 2 décrets du 16 octobre 2021. Les seuils d'éligibilité à la procédure de traitement de sortie de crise sont notamment fixés. Conformément aux chiffres qui avaient été annoncés, cette procédure est réservée aux entreprises de moins de 20 salariés dont le passif ne dépasse pas 3 millions d'euros. Des précisions sont également apportées concernant les modalités de la demande d'ouverture, les pièces à joindre ou encore les voies de recours offertes aux intéressés. Ainsi complété, le nouveau dispositif est désormais applicable. Les entreprises soumises à l'IS qui produisent des spectacles vivants peuvent sous certaines conditions bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Elles doivent notamment obtenir un agrément de la part du ministère de la Culture. Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à partir de la date de dépôt d'une demande d'agrément provisoire. À l'occasion du recours intenté par une entreprise contre un refus d'agrément, les juges ont rappelé que l'entreprise doit avoir la responsabilité du spectacle et en particulier celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Cela n'implique pas nécessairement l'engagement de la totalité du plateau artistique. En revanche, l'entrepreneur de spectacle ne peut pas être regardé comme responsable du spectacle dès lors qu'il n'est pas l'employeur de l'artiste principal. Dans ce cas, le refus d'agrément est fondé. C'est la fin de cette semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à toutes et à tous.